Les titres principaux, le Premier ministre Abiy met en lumière la transformation de la région somalienne lors de l'ouverture du complexe hôtelier Chabeli. Les avancées de l'Éthiopie stimulent la dynamique de développement régional selon le président Ismaël Omar Guelleh. Chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à l'inauguration du complexe hôtelier Chabeli dans la région somalienne, soulignant à cette occasion les œuvres remarquables de l'Éthiopie en tant que destination touristique majeure sur le continent africain. S'étendant sur 385 hectares de cœur de la région, le complexe Chabeli constitue l'aboutissement de l'initiative Un repas par la génération future, un projet ambitieux et alliant le développement économique, valorisation culturelle et la durabilité. S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre a salué la transformation profonde engagée dans la région somalienne, mettant en avant une dynamique de développement sans précédent. Abiy Ahmed a également exprimé son admiration pour les travaux de rénovation urbaine en cours à Djidjiga, capitale régionale, estimant que le développement du corridor urbain a profondément redéfini l'identité de la ville. Le complexe hôtelier de Chabeli se distingue comme un espace intégré comprenant un verge de 10 000 arbres furetés, un parc de chameaux authentiques et plus de 15 km de sentiers ombragés. Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé que le complexe hôtelier Chabeli constitue un avancée significative dans la concrétisation de la vision à faire de l'Éthiopie les destinations touristiques de référence sur le continent africain. Le chef du gouvernement a inauguré ce jour le complexe implanté dans la région Somalie, s'étendant sur une superficie de 395 hectares de projets emblématique a été développé dans le cadre de l'initiative Dîner pour les générations futures. S'exprimant lors de l'inauguration, Abiy Ahmed a souligné que ce complexe phare incarne l'esprit de l'initiative tant par son ampleur que par sa portée stratégique. Le bureau du Premier ministre a enfin souligné que ce projet incarne pleinement l'esprit moderne en transformant le patrimoine exceptionnel de l'Éthiopie et un héritage partagé avec le monde. Le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, a affirmé que le projet enregistré par l'Éthiopie en matière de développement joue un rôle déterminant dans le renforcement de l'intégration économique et l'essor de la prospérité à l'échelle régionale. Le chef de l'État djiboutien s'est exprimé à cette occasion lors de la cérémonie d'inauguration du complexe hôtelier Chabeli présidé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en présence également du président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mohamud. Qualifiant le complexe hôtelier Chabeli de la réalisation emblématique, le président Ismaël Omar Guelleh était estimé qu'il contribuera de manière significative à la consolidation d'un tourisme régional et l'interconnexion croissante des pays de la Corne de l'Afrique. Enfin, le président Ismaël Omar Guelleh a appelé la diaspora ainsi que la communauté locale à s'impliquer activement dans le processus de construction nationale afin que le bénéfice du développement de l'Éthiopie profite à son peuple et se diffuse positivement dans l'ensemble de la région.
L'Éthiopie a officiellement mis en service ce vendredi le projet éloin majeur de Daïcha 2 dans la région de Somalie, marquant une avancée déterminant vers l'autonomie énergétique nationale, a annoncé le bureau du Premier ministre. Ce projet construit illustre l'engagement du pays en faveur de l'expansion des énergies renouvelables et du développement d'une économie vert résiliente. D'après le bureau du Premier ministre, Daïcha 2 s'inscrit comme un élément central de stratégie économique fondée sur l'innovation technologique. Président de la cérémonie d'inauguration, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que l'installation dotée de la capacité annuelle estime à 467 gigawatts joue un rôle clé dans le renforcement de la sécurité énergétique du pays. Le projet est équipé de technologies avancées, notamment le système SCADA et le SVG, assurant une alimentation électrique fiable, flexible et adaptée aux exigences de l'industrialisation moderne. Au-delà de la satisfaction des besoins nationaux, Daïcha 2 tire parti de la position géographique stratégique de l'Éthiopie. Sa proximité avec les pays voisins confère au pays un rôle croissant dans la plateforme régionale pour les échanges énergétiques contribuant à l'intégration économique et la Corne de l'Afrique. Le vice-premier ministre Temesgen Touruna a déclaré que le peuple Agao devrait accéder plus rapidement à la prospérité grâce à l'équitation en combinant les bienfaits de la nature à sa propre culture créatrice. Il a tenu ses propos lors d'un discours prononcé à l'occasion de la 96e célébration de l'association des cavaliers Agao qui s'est déroulée aujourd'hui. Dans un discours, le vice-premier ministre a rappelé que le peuple Agao utilise les chevaux pour ses activités sociales, économiques et de défense nationale depuis l'Antiquité. Il a félicité les habitants de la zone d'Aoui pour avoir su préserver la paix au fil des ans et pour avoir donné l'exemple. Il a souligné que le maintien de ce festival, même dans le moment difficile, témoigne leur préservance. Il a également affirmé qu'il est possible d'apporter la prospérité à l'Éthiopie et à l'Afrique en valorisant les ressources naturelles et hydriques de la région. Le complexe hôtelier de Chebele, construit dans le cadre du programme Gabata pour les générations futures sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed, a été inauguré en présence des dirigeants des pays voisins. Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre de l'Irrigation et des zones de plaine, Abraham Balaï, a affirmé que le projet mené par le développement pour valoriser les richesses de chaque région contribue à la prospérité de l'Éthiopie. Selon le ministre, ce complexe qui s'étend sur 380 hectares dispose de 15 km de routes internes et d'aménagements paysagers de grande envergure. Dr Abraham Balaï a précisé que la construction a été conçue pour refléter le monde de vie et de valeurs culturelles du peuple somalien. Le complexe comprend également un verger à 360 000 plants a été mis en terre. Le ministre a déclaré que ce projet ne se limitait pas au développement, mais s'inscrivait également dans une démarche de responsabilité sociale, a mentionné dans son discours de la construction et de l'abritation de 24 maisons modernes entièrement équipées et de citoyens défavorisés de la région. Le ministre a ajouté que l'expérience acquise jusqu'à présent devrait permettre de redoubler d'efforts pour obtenir de meilleurs résultats à l'avenir. Et pour conclure, le journal Le Peuple Agao a ainsi pôle de démocratie, de préservation de la nature et le patriotisme pacifique, a déclaré le président de l'État régional d'Amara, Araga Kabede.
Le président a tenu ce propos lors du 96e festival de cavaliers à Gao. Il a souligné que le peuple agao a su préserver son histoire et que les valeurs qu'il a transmises pendant ces siècles ont contribué de multiples façons au développement de la région et du pays. Il a également fait remarquer que l'association de cavaliers à Gao est une organisation ancienne et profondément enracinée et que son fonctionnement illustre le développement de la démocratie dans le pays. Adouarga, louant les sacrifices consentis par les habitants agao pour la souveraineté et la paix du pays, a expliqué que leur contribution au cours des 3 ou 4 dernières années est estimable. Il a insisté dans son discours sur le fait que le peuple s'est éloigné de l'extrémisme en comprenant les objectifs de forces destructrices et a prouvé par les actes son patriotisme et son engagement pour la paix. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en lumière la transformation de la région somalienne lors du verdict complexe hôtelier Chabeli. Les avancées de l'Éthiopie stimulent la dynamique de développement régional selon le président Ismaël Omar Guelleh. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous et je suis Timbo Sud de programme et bon week-end.